Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Vincennes pour le Quintet Plus de ce vendredi 27 juin. Une épreuve disputée sur le parcours des 2100 mètres, autostart de la grande piste. C'est une course européenne réservée aux femelles de 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 105 000 €. Elles seront 16 juments au départ, avec un coup d'envoi prévu à 20h15. Côté piste, on a affaire à une belle course européenne sur le parcours de vitesse de la grande piste, avec des juments de bon niveau, notamment certaines étrangères qui ont déjà fait leurs preuves sur la grande piste de Vincennes. Une épreuve où les places derrière la voiture auront évidemment leur importance. Mais comme souvent sur ce parcours de vitesse qui demande aussi de la tenue, c'est surtout le déroulement de course qui devrait une nouvelle fois faire la différence. Voyons tout ça ensemble avec ma sélection détaillée pour ce Quintet Plus de vendredi à Vincennes. J'ouvre ma sélection avec un outsider, le numéro 6. Cette jument de 5 ans n'a pas été épargnée par les aléas ces derniers mois. Mais elle possède largement le niveau pour briller dans un lot comme celui-ci. Elle avait signé une très belle rentrée sur l'hippodrome d'Anguin au mois de mars, sur le parcours de vitesse, en prenant une excellente 3e place. Derrière, elle retrouvait ce même parcours des 2100 mètres de la grande piste à Vincennes, dans une course européenne similaire, mais a été disqualifiée, percutée dès le départ par un autre concurrent. Sa sortie suivante, sur les 2700 mètres de la grande piste, est très intéressante, où elle a été une nouvelle fois malchanceuse. Dans une course extrêmement rythmée, elle se préparait à disputer l'arrivée quand elle a été gênée dans l'emballage final. Dernièrement à Caen, sur le parcours autostart, elle était bien en course aux avant-postes, avant d'être disqualifiée une nouvelle fois. Elle vient tout juste de se changer les idées au trot monté, courant très correctement pour ses débuts dans la spécialité. Cette fois, elle se présente déferrée des 4 pieds et bénéficie d'une bonne position derrière l'autostart en première ligne. Si tout se passe bien, elle a les moyens de jouer un tout premier rôle dans ce quintet. Ce sera tout ou rien, mais elle peut venir pimenter les rapports et pourquoi pas même s'imposer dans ce Quintet Plus. Je poursuis avec le numéro 4, une jument de 5 ans qui reste sur une victoire convaincante au Croisé-la-Roche. Ce jour-là, elle rendait 25 mètres et s'est imposée facilement en signant un très bon chrono. Mais on se souvient surtout de sa belle prestation sur ce même parcours en avril. Elle avait alors pris un bon départ, s'était rapidement placée aux avant-postes et s'était très bien défendue jusqu'au bout pour décrocher la 2e place. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle n'a besoin de personne dans un parcours. Elle est capable d'aller de l'avant et d'imprimer son rythme, ce qui est toujours un atout sur ce tracé de vitesse. Alors oui, c'est une jument parfois fautive, mais il lui suffira de se montrer appliquée pour finir sur le podium. En plus, elle hérite d'un excellent numéro derrière la voiture, ce qui peut lui permettre de se positionner idéalement dès le départ. C'est une base dans ce Quintet Plus selon moi. J'enchaîne avec le numéro 10, une jument italienne de qualité qui connaît bien ce parcours. La dernière fois, elle s'est classée 5e sur ce parcours, et face au mâle. Ce jour-là, elle avait pris le meilleur départ, mais n'avait pu s'exprimer qu'assez tardivement dans la ligne droite, arrachant finalement la 5e place dans les derniers mètres. On se souvient aussi qu'elle s'était imposée cet hiver sur les 2700 mètres de la grande piste, sur une simple pointe de vitesse finale. C'est d'ailleurs sur ce parcours de vitesse qu'elle avait signé son record absolu en début d'hiver, face au mâle, avec le numéro 15 en 2e ligne. Autrement dit, ce tracé lui convient parfaitement. C'est une véritable sprinteuse, capable de faire très mal sur une seule pointe. Si elle parvient à se dégager au moment décisif, elle peut mettre tout le monde d'accord. Certes, son numéro 10 en seconde ligne n'est pas idéal, mais avec le bon parcours, je lui vois une toute première chance dans ce quintet. Je poursuis avec le numéro 12, une autre jument italienne qui mérite toute notre attention. Elle s'était très bien défendue en Suède à Solvalla de août à décembre 2024. Après un break de 5 mois, elle n'a eu besoin que d'une seule course de rentrée pour retrouver la bonne carburation. La preuve, lors de sa dernière sortie, elle s'est classée 2e sur ce même parcours des 2100 mètres de la grande piste, face au mâle,
avec le même numéro 12 derrière la voiture, en devançant notamment le numéro 10 qu'elle retrouve ici. Elle sera à nouveau présentée déférée des 4 pieds, et si elle répète simplement cette dernière performance, elle a logiquement sa place dans les 4 premiers à l'arrivée. Pour moi, elle fait partie des incontournables de cette épreuve. J'enchaîne avec le numéro 1, une femelle de 5 ans qui reste sur plusieurs performances intéressantes. Elle vient notamment de prouver qu'elle savait très bien s'adapter aux départs autostart, en prenant une bonne 4e place sur l'hippodrome d'Anguin, face au mâle. Auparavant, elle suivait librement dans une course très rythmée sur l'hippodrome de Caen avant de commettre la faute. Et encore avant ça, elle s'était très bien comportée sur les 2 lits 700 mètres de la grande piste à Vincennes, en s'emparant d'une excellente 5e place, en trottant une 12-4, après une très belle fin de course. Il ne faut pas non plus oublier qu'en fin d'hiver, elle avait signé une 2e place dans un quintet plus réservé aux femelles, sur les 2 6 700 mètres de la grande piste. C'est une bonne finisseuse, capable de très bien conclure lorsqu'elle peut s'exprimer. Elle devra se sortir de son numéro piège derrière la voiture, mais avec le bon parcours, elle a largement les moyens de tirer son épingle du jeu. Je lui vois une belle chance dans ce quintet. Je poursuis ma sélection avec le numéro 15. Cette jument de 4 ans vient de réaliser une belle performance en terminant 6e d'un groupe 3 face au mâle sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est une vraie spécialiste des départs à l'autostart. La seule fois qu'elle s'est présentée sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste, elle avait pris une excellente 3e place, en une 11-4, avec un numéro en seconde ligne et en étant simplement plaquée. Cette fois-ci, elle sera déférée des antérieurs, ce qui peut lui permettre de gagner encore en vitesse. Il faut également rappeler qu'en décembre dernier, elle s'était classée 3e d'un groupe 3 réservé aux femelles, sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle possède une belle pointe de vitesse finale, et si elle peut bénéficier d'un bon parcours, je lui vois aussi une belle chance dans ce quintet. Je continue avec le numéro 7. Cette jument de 5 ans fait partie des plus rapides sur ce parcours, puisqu'elle vient d'y établir son record absolu en trottant une 11 pile lors de sa dernière course, sur ce même parcours. Elle effectue ici une rentrée après 2 mois et demi d'absence, mais son entourage annonce avoir ciblé ce quintet plus, et elle a déjà montré par le passé qu'elle savait bien faire sur sa fraîcheur. Côté numéro, elle partira légèrement à l'extérieur derrière la voiture, mais il faut noter qu'en février dernier, elle s'était classée 3e sur ce même parcours, en s'élançant avec le 8. Autrement dit, ce 7 n'est pas forcément un gros désavantage pour elle. Au vu de sa vitesse pure, de sa préparation spécifique et de sa capacité à bien courir sur sa fraîcheur, elle mérite selon moi une place dans ma sélection. Je termine ma sélection avec le numéro 11, une jument italienne spécialiste des départs à l'autostart. Elle affiche un impeccable 2/2 sur la grande piste de Vincennes. En dernier lieu, elle s'est classée 3e ici même, en trottant une 11-3, malgré son numéro 8 en première ligne. Ce jour-là, elle a fait preuve d'une belle maniabilité, parvenant à se faufiler dans le parcours pour accrocher le podium. Cette fois, elle partira en seconde ligne, mais côté intérieur, ce qui peut lui permettre de bénéficier d'un bon déroulement de course. Si elle trouve l'ouverture au moment opportun, elle a tout à fait les moyens de venir accrocher une place en fin de combinaison dans ce quintet plus. Je m'en méfie beaucoup. Enfin, mon regret dans ce quintet plus, après avoir longuement hésité entre 2 concurrents qui devraient être très en vue ce vendredi, le numéro 3, un cheval très régulier mais sans doute plus à son affaire sur piste plate, j'ai finalement opté pour le numéro 2. Ce pensionnaire de Nicolas Bazire sera cette fois confié aux mains expertes de Jean-Michel Bazire, ce qui retient forcément l'attention. Après un long break d'1 an et 4 mois, il vient d'enchaîner 4 courses de rentrée et monte progressivement en puissance. Pour la première fois depuis son retour, il sera déféré des 4 pieds, un paramètre qui peut faire la différence. Dans ces conditions, difficile de l'écarter totalement. On peut s'en méfier sérieusement et l'inclure dans une combinaison élargie. Voilà pour ma sélection détaillée dans ce quintet plus de vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes. Merci de votre fidélité et un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça fait super plaisir et ça me motive à continuer les vidéos chaque jour. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions.
Et juste ici s'affiche mon ticket Mister Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mister Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.